Salut à tous, c'est Jack en compagnie du seul et l'unique Renaud Bourbonnais. Comment ça va mon chum? Salut, ça va bien de ton côté de l'océan? Ah écoute, ça va, ça va. Malheureusement, on n'a pas de neige, il fait chaud, enfin entre guillemets, il fait chaud, il pleut, c'est dégueulasse. Et puis on a une week absolument incroyable. Ouais. What the fuck, j'ai envie de dire. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé toi, à chaud. Ben, j'ai une grosse semaine, c'est clair. Moi-même, sur Twitter, hier, quand les matchs se sont terminés, les deux matchs de Monday Night, j'ai fait une publication parce qu'il y a un nombre incalculable de upsets qui sont arrivés au cours de la semaine. Il y a aussi eu des mauvaises nouvelles pour certaines équipes. D'ailleurs, je pense que les grands perdants là, de la semaine, ce sont les Texans de Houston. Hein. Ils ont perdu non seulement leur match contre les Jets, en fait, ils se sont fait planter par Zach Wilson et les Jets. En plus, ils ont perdu CJ Stroud a une commotion cérébrale. Nico Collins, on verra qu'est-ce qui arrive, mais il était mal en point aussi pendant le match. Donc, on ajoute à ça au fait qu'ils ont perdu Tank Dell tout récemment, donc pour le reste de la saison. Je pense que le château de cartes des Texans pour cette année est en train de s'écrouler. Le rêve éliminatoire est en train de s'écrouler, mais on dit jamais jamais. Voilà, voilà. En plus, on vous l'avait dit. C'est rare qu'on ait raison, mais on vous l'avait dit. Attention, attention. Si vous pariez de l'argent, méfiez-vous. Cette semaine va être dingue. On l'aurait jamais imaginé à ce point-là, mais on l'avait promis. C'est vrai, tu On l'a- l'avais mentionné, je m'en souviens. on l'avait dit. C'était dur, c'était chaud, mais bon. Bref. J'espère en tout cas que vous êtes prêts à embarquer pour une nouvelle week de folie. J'espère quand même un peu moins parce que j'aimerais bien avoir des pronos dans le positif. Renaud, est-ce que tu es prêt à attaquer pour le samedi? Yes, allons-y. Et oui, parce que cette semaine, on sera gâté puisqu'on aura pas moins de 3 games le samedi. Et ça commence dès 19h en France, 13h au Québec, avec le duel entre les Bengals et les Vikings. Alors, Renaud, comment qualifier ce match? Alors, d'un côté, tu as des Bengals qui reprennent vie, de l'autre, tu as des Vikings qui ont gagné, mais j'ai envie de dire à quel prix? Du coup, est-ce que ce premier match du week-end vaut réellement le coup? Bah, écoute, c'est un match qui va être isolé dans la grille horaire, donc facile d'accès. Il va être diffusé nationalement et aux États-Unis, mais évidemment à l'extérieur aussi. Puis, si je ne me trompe pas, ben, c'est une bonne heure pour vous de l'autre côté de 19h. l'océan pour écouter un match le week-end en plus. Donc non, à ce niveau-là, c'est sûr que c'est un bon rendez-vous. Je pense pas que ce soit un match catastrophique comme certains osent le prétendre. Je pense que là, Jake Browning, ça fait deux gros matchs de suite qu'il connaît. Il ne jouait pas contre des grosses unités défensives, on s'entend. La défense contre la passe des Jaguars, elle n'est pas bonne. La défense des Colts tient son bout cette année, mais on ne peut pas dire qu'elle fait partie de l'élite. Mais quand même, il a bien performé. Et là, il va accueillir les Vikings qui, ouf, quel match horrible. Hein? 3-0 victoire contre les Raiders à Vegas. Et les points, en plus, sont arrivés à l'intérieur de la pause obligatoire des 2 minutes. Donc, c'était vraiment un match de 0-0 qui se dirigeait vers une prolongation. Là. Donc, c'était assez spécial comme situation. Puis c'était décourageant parce que là, clairement, la balloune a éclaté pour Joshua Dobbs. Euh, on a envoyé Nick Mullins dans le match. Avec quelle efficacité, on verra. Hein, à vous de me le dire, parce que dans les faits, on a marqué seulement 3 points dans ce match-là. On n'a pas été victime de revirement en attaque. C'est déjà une bonne chose là, pour cette Ouais. attaque-là dans le match. Mais quand même, là, c'était un match pénible. Ils sont sortis avec la victoire, c'est la bonne nouvelle pour eux, mais ils ne pourront pas continuer à jouer comme ça et espérer là, participer aux éliminatoires. Ouais, non, non, surtout qu'ils ont encore des chances de participer aux Ah éliminatoires. oui, oui, c'est très vivant. C'est ça qui fait le plus peur. On a mis 3 ballons chacun, donc on croit quand même en ce match. Ouais, Est-ce que tu as un match-up, un conseil sur ce match? Qu'est-ce qui pourrait vraiment être intéressant dans ce match selon toi? Les 2 quarterbacks peut-être? ben, ben oui, ben évidemment. Surtout du côté des Bengals, c'est la progression de Jake Browning parce que là, les Bengals sont. Si Browning performe, ben, ils sont en position de participer aux éliminatoires présentement. Donc, on dirait qu'on a tous enterré cette équipe-là au moment où Joe Burrow est tombé, moi le premier. Est-ce que ils sont toujours des prétendants au Super Bowl? Un instant là, avant de dire ça. On va attendre de voir Browning aligner encore quelques matchs. Mais trois bons matchs de suite, ça arrive rarement. Un bon match, ça peut arriver. Deux bons matchs, ça peut arriver. Trois de suite, normalement, il y a un certain niveau de confiance qu'on vient atteindre chez les gens. Donc, je vais être intéressé là, à suivre la progression de Jake Browning dans ce match-là. D'accord, et maintenant il faut se mouiller, il faut pronostiquer. Bengals Euh, je, ou ouais, je Vikings? vais y aller avec les Bengals à la maison.
Allez, bah écoute, je vais te suivre et cette fois-ci, je vais le noter parce qu'à chaque fois, on oublie qui c'est, Ah de voir oui, qui c'est le meilleur des 2. parfait. Je le note ce coup-ci, je le note. Parfait, on se fait un score la semaine prochaine. Ah, ça marche. Second match ce samedi, les Indianapolis Colts vont défier les Steelers de Pittsburgh. Décidément, le 7-6 est un bilan très à la mode et ces deux franchises le confirment. Deux prétendants aux playoffs, mais n'a-t-on pas vu des prétendants à bout de souffle? Oui, je trouve que c'est bien dit. Je pense que particulièrement dans le cas des Steelers, ça marchait pas du tout avec Mitch Trubisky le week-end dernier, jeudi dernier, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en plus, qui sont une des pires équipes de toute la NFL. Puis, c'est vrai qu'en deuxième demi, on a contenu l'attaque de Bailey Zappi pour la majorité de la deuxième demi. Mais en première demi, il avait l'air d'un MVP contre la défense des Steelers, qui est supposée être une des très bonnes de la NFL. Donc, je m'explique difficilement qu'est-ce qui s'est passé du côté de Pittsburgh. On n'avait pas besoin de beaucoup pour battre les Patriots en attaque, puis on ne l'a pas obtenu. Donc, on dirait que plus Kenny Pickett rate de rencontre, plus on va s'éloigner du rêve éliminatoire là, pour les Steelers. Puis du côté des Colts, mais on dirait que c'est tout le long, on le disait, hein, même si quand avec une place en éliminatoire, on disait ils sont là, mais c'est une surprise pour un peu tout le monde, avec Gardner Minshew comme carrière, qui joue bien, mais qu'est-ce qu'ils font là, on dirait, qu'on se disait. Puis là, on dirait qu'ils ont été ramenés sur terre par les Bengals la semaine dernière. Ils ont été clairement surpris par le niveau de jeu de Jake Browning. Mais j'ai tendance, on dirait, à croire encore aux chances des Colts plus qu'à celles des Steelers pour partir aux éliminatoires d'ici la fin de la saison. Mmh. Bah, écoute, moi, je sais que les Colts ont un bilan de 4-1 sur les 5 derniers matchs, Mhm, mais que tu regardes, en fait, qui c'est qu'ils ont affronté? Bah, ils ont affronté qui? Les Titans, les Bucks, mhm, les Pats et les mhm. Panthers. La seule franchise qu'ils ont eue avec un bilan positif, ils se sont ramassés. Côté Steelers, je te rejoins à 100. Comme d'habitude, on n'arrive pas à atteindre les 20 points ou quand ça arrive, c'est limite, c'est miraculous. Mhm. Heu, je vais partir sur les Colts. Je sais pas si Ouais, toi, du coup, tu avais moi pareil, aussi. Colts 2 Ouais. fois? OK, Colts 2 fois, mais franchement, ces 2 équipes, c'est bizarre, quoi. Il y a des fois, on sait même plus vraiment quoi dire, comment Non, non. expliquer le pourquoi du comment. Match suivant, terminons d'ailleurs cette soirée du samedi par une rencontre qui risque d'être un véritable casse-tête à pronostiquer. Les Lions, 9 victoires, 4 défaites, accueillent les Broncos à 7 victoires, 6 défaites. Détroit continue de douter, Denver continue d'espérer. Alors Renaud, est-ce que tu es capable de dire avec certitude laquelle de ces deux équipes va gagner ce match? Non, vraiment pas. C'est un pronostic difficile. Les Lions, ça me fait de la peine, on dirait, de les voir performer de la sorte depuis une couple de semaines parce que depuis 3 ans, je pense qu'il y a un peu tout le monde qui suit le football et qui n'est pas nécessairement un partisan des Lions aimait voir cette équipe-là progresser, aimait voir cette équipe-là connaître du succès. Et là, au début de cette saison, de les voir partir en fou, battre les Chiefs, mais après connaître un gros début de saison, on dirait que tout le monde était content de les voir finalement arriver là, où est-ce qu'ils espéraient être. Et là, depuis plusieurs semaines, il y a des turbulences. Il y a eu la fameuse raclée contre les Ravens à Baltimore. Mais depuis ce temps-là, on semble ébranlé. On dirait que d'un match à l'autre, on ne peut pas offrir des performances constantes. Et la défense aussi ne fait pas les jeux qu'elle faisait nécessairement en début de saison. Je pense que la différence est là. Bon, oui, il y a les revirements aussi en attaque qui viennent se mêler à ça, mais on voit une équipe clairement à perte de vitesse. Maintenant, on est aux 2 tiers de la saison, disons. C'est correct de connaître ce genre de séquence-là dans une saison. Les 49ers l'ont eu, leur séquence de 3 défaites de suite aussi. C'est de voir comment est-ce qu'ils vont rebondir à partir de maintenant. Puis là, ils ont un bon défi devant eux, une équipe, les Broncos, qui ont le vent dans les voiles, qui, selon moi, joue au-delà du talent qu'elle a, c'est-à-dire qui surperforme pour le moment. Donc, pour les Lions, c'est une bonne occasion de, un, stopper l'hémorragie, mais de deux aussi, d'ajouter dans la colonne de victoire puis de mettre fin à cette séquence de défaites négatives et de passer un message à la Ligue. On est encore capable de battre des bonnes équipes comme les Broncos de Denver le sont présentement. Euh, c'est un match qui est disputé à Détroit. C'est ce qui vient un peu me titiller. Si le match était à Denver, j'aurais vraiment l'idée d'y aller avec les Broncos. Tu sais quoi, je vais y aller avec les Broncos sur la route quand même. Oh!
Je sais même pas si on peut dire upset ou pas. Ben, Je te je ne sais pas avec les Lions en ce moment, c'est ça. Ah ouais, ouais, je te rejoins à 100 sur ce que tu as dit sur les Lions. C'est une équipe qu'on a envie de les voir gagner et tout, on y croit, c'est beau, c'est voilà, c'est la belle histoire. Est-ce qu'il y aurait peut-être pas, j'ai envie de me je me suis posé la question cette semaine, est-ce qu'il y aurait peut-être pas le syndrome de la peur de tu vois, la peur du champion, enfin la peur de gagner, d'aller plus loin, tu vois? C'est peut-être est-ce qu'il y a pas peut-être ça qui fait que je sais pas qu'est-ce que tu en penses éventuellement? Je, je sais pas parce que on a bien performé au début de la saison. Puis la fin de saison dernière aussi, on avait connu un certain succès, même qu'on n'avait pas été en contrôle de notre propre destinée au dernier match, mais on avait gagné notre dernier match, rappelle-toi, Mmh. dans le but d'espérer là, une place éliminatoire. Je pense pas que ce soit ça avec les Lions. Je pense qu'il faut juste ramener tout le monde, resserrer les cordons, c'est comme on dit, puis de se ramener sur le droit chemin. Mais il y a des joueurs de talent dans cette équipe-là, puis on les a vus Mmh. faire des gros jeux aussi des deux côtés du ballon. En début de saison, il y a des jeunes talents dans cette équipe-là. Il faut que tout le monde ramène là, son niveau de jeu, comme c'était le cas en début de saison. Mmh. Maintenant concernant le pronostic, alors Denver vit de turnover. En ce moment, Détroit est extrêmement généreux là-dessus et Mhm. pourtant j'ai du mal à pronostiquer contre, les lions bleus. Allez, je Ouais, vais moi je partir vais y aller je avec les Broncos. tu vas aller sur les Broncos? Allez, moi je vais jouer les Lions. Allez, go, go, Parfait. go, go, go. Ça, c'était le dernier match pour samedi. Attaquons maintenant la première série du dimanche. Et franchement, le premier match, j'ai clairement, vraiment, vraiment pas envie d'en parler. Saints, 6 victoires, 7 défaites contre Giants, 5 victoires, 8 défaites. Je vais pas vous mentir, moi j'ai mis un 2, Renaud vous a mis un 3. J'ai pas envie de gâcher plus de salive que ça. Renaud, parce que tu vois Je, des je, satisfactions. je ne vais pas m'éterniser sur les Saints, mais je vais la description du match Giants contre Packers hier. Tommy DeVito, c'est pas encore un grand corps arrière. Si vous l'avez regardé, vous le voyez, là, il y a encore beaucoup d'erreurs dans son jeu à peaufiner. Il n'est pas patient du tout, même si on va se dire qu'il n'y a pas beaucoup de patience à avoir avec la ligne à l'attaque qu'il a. Hier, il a réussi à éviter tous les sacs parce qu'il a pris des décisions rapides. Il s'est servi de ses jambes pour aller chercher des premiers essais puis faire des gros jeux. Il a été impressionnant hier, je vais l'avouer, dans le match contre les Packers. Et il a réussi une séquence à la fin du match pour donner l'occasion à son équipe de gagner avec un placement, ce qu'ils ont fait. Les Giants sont à un match d'une place éliminatoire, croyez-le ou non, présentement. Non, non, non. Ouais. Et puis du côté des Saints, ben, vous savez, depuis le début de la saison, j'en parle. Pour moi, c'est une équipe qui manque un peu de saveur présentement puis qui a de la difficulté à concrétiser dans la zone payante. Euh, donc, sur la route, est-ce que les Giants peuvent poursuivre leur séquence, ajouter une quatrième victoire consécutive à leur fiche? On verra. C'est quoi, je vais y aller avec les Giants. Ouh, tu vas avec les Giants. Écoute, franchement, les 2 équipes bon, les Saints, ils sont à peu près au niveau que je m'attendais. Les Giants, je m'attendais à tellement mieux, je l'ai déjà dit, redit, redit. Après, je pense que la victoire est surtout due au fait que c'est les Packers qui se soient chiés dessus plus qu'autre chose. Pour moi, c'est ça. Ils ont profité de l'instant. Pardon, désolé. Je vais partir sur les Saints. Je vais croire aux Saints, mais parce que, bah, voilà, normalement sur le papier, meilleure attaque, meilleur espoir, meilleure défense, avec une Mhm. défense qui est normalement expérimentée et capable peut-être de faire la misère à la O-line, la fameuse O-line des Giants. Mhm. Donc je vais dire Saints, mais sans grande conviction. On s'entend qu'on ne mettra pas de l'attention sur ce match. Pas beaucoup en tout cas. Autant le premier match de la série ne m'a pas motivé, autant celui entre les Browns et les Bears, c'est tout l'inverse. Malgré de nombreuses absences de qualité pour certaines à Cleveland, malgré de nombreuses absences de qualité pour certaines à Cleveland, eh ben ça tient la baraque et ça gagne même. Côté Bears, je l'avais dit, attention, gaffe à la défense. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un bon 4. Par contre, tout ce qui est cheerleaders et fans de Justin Fields en tout genre, calmez-vous s'il vous plaît. Pour moi, ça reste quand même un quarterback numéro 2, pas plus. Alors donc Renaud, comment tu sens ce match? Écoute, moi, j'avais pris les Bears contre les Lions la semaine dernière, donc je suis content d'avoir eu raison sur celle-là. Je suis un petit peu moins enthousiaste que toi pour une raison simple, c'est que pour moi, les Bears sont écartés d'un scénario éliminatoire, donc j'ai pas voulu
aller jusqu'à un 4 ballons. Pour moi, il faut que les deux équipes soient extrêmement au plus fort d'une course pour pouvoir y accéder. Mais bon. Je vais être intéressé à voir la suite pour Joe Flacco. Ça fait 2 matchs qui débutent avec les Browns. C'est 2 bons matchs qu'il a connus. Le premier, l'équipe l'a échappé, mais ils sont passés près. Ce week-end, ils ont réussi à l'emporter. Je ne sais pas si tu as vu l'entrevue de Joe Flacco sur le terrain après le match. Non, j'ai Très pas vu. émotif, content. Hey, ça faisait il y a 3 semaines, j'étais sur mon divan à regarder les matchs à la télé. Là, je suis sur le terrain, on gagne des matchs. On va s'en aller en éliminatoire, possiblement, là, du côté des Browns. Surtout si Joe Flacco garde le même niveau de jeu. Mais écoute, le bon vieux Joe Flacco, euh, à partir de quand il a gagné un Super Bowl en 2012, on dirait que sa carrière a juste fait que régresser à chaque année. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas lui enlever, il a encore un bon bras. Il est encore capable de pousser le ballon, puis on l'a vu ce week-end. David Njoku a connu un bon match. Amari Cooper a connu un bon match aussi, puis ça a amené une certaine stabilité au poste de carrière qui, on va se dire, les Browns en avaient vraiment besoin. Joe Flacco joue mieux que Deshaun Watson jouait dans la plupart de ses matchs depuis qu'il est avec les Browns de Cleveland. Donc, je suis encouragé par ça. Ça me redonne un peu espoir, peut-être pas de voir les Browns gagner le Super Bowl, mais d'être une équipe qui est divertissante en éliminatoire. Tu sais, on ne voulait pas voir les Browns avec un inconnu au poste de carrière, incapable de faire quoi que ce soit, comme on ne veut pas voir les Steelers avec Mitch Trubisky au poste de carrière en éliminatoire. Euh, je vais y aller avec Cleveland dans ce match-là. Je sais que les Bears sont en progression depuis leur semaine de congé, depuis que Justin Fields est revenu au jeu, ils font bien. Mais je pense que les Browns ont le vent dans les voiles présentement. Je pense qu'ils sont inspirés par leur nouveau corps arrière vétéran. Puis je vais y aller avec Cleveland. Bah écoute, mine de rien, les Bears, il y a quand même pas mal de bonnes choses, pas mal d'espoir, notamment en Ouais, défense. On a 2 belles défenses. Myles Garrett ne sera pas encore à 100%, je pense. J'y crois pas en tout cas. non. Comme tu dis, Joe Flacco, après, il est expérimenté. Il a pas, ça a pas, enfin, de mémoire en tout cas, ça n'a jamais été pour moi un quarterback, tu vois, qui mitraille, qui envoyait 50 ballons par match, quoi. Non, exact. C'est ça. Voilà, Exact. Il y a toujours eu des bonnes attaques au sol avec les Ravens. voilà, d'où en fait le fait peut-être qu'il soit entre guillemets, si je passe l'expression, bien conservé, quoi. Ouais. Et donc comme quoi, tu vois, il y a pas forcément besoin d'un quarterback élite pour faire quelque chose de bien. Après, moi, je m'attends surtout à un beau match défensif. Je sais que les Bears vont mener la vie dure à pas mal d'équipes là, parce que la défense a repris la défense comme on la connaît d'il y a 2 ans. Je vais quand même partir sur les Browns. Je vais partir sur les Browns. Je serais pas étonné que ça soit pour moi, ça va être un beau match. Mais attention quand même au piège. Attention à pas tomber dans le piège de Chicago. Non, exact. Les Bears ne sont pas à prendre à la légère. C'est pas les Bears de la semaine 2 ou 3 là. C'est Non, une autre équipe. clairement. Ben, en fait, c'est quoi? Les Bears, la façon dont ils jouent en ce moment, ils me donnent espoir de dire, hey, tu sais quoi? Si on connaît un autre bon off-season, il y a peut-être quelque chose à monter avec cette équipe-là et pas tout à détruire. Surtout que là, on le sait qu'ils vont avoir des gains payants dans la saison morte parce qu'ils vont avoir un très haut choix avec celui des Panthers, très possiblement tout premier choix. Ils vont avoir le leur aussi. C'est une équipe qui a accumulé des choix au cours des dernières années. Donc, non, je suis confiant. Je suis content de voir les Bears aller dans la bonne direction pour une fois depuis vraiment longtemps. Ouais. Et du coup, donc tu paries sur les Browns alors? Oui, je vais y aller avec les Cleveland, Ouais, les deux Browns. fois, 2 fois Browns. On continue. Troisième rencontre de 13 ou 19h, selon là Ouh! où vous trouvez. Les Panthers, une victoire, 12 défaites, reçoivent un de leurs meilleurs rivaux, les Falcons, 6 victoires, 7 défaites. Ça sent bon la NFC Sud. Est-ce que tu as remarqué un effet quelconque côté Carolina? Parce que moi, personnellement, rien. Non, les congédiements m'ont pas, c'est-à-dire le nouveau groupe d'entraîneurs par intérim là, m'a pas convaincu. Mais écoute, Aucun effet. pour moi, ça se dirige tout simplement vers, puis je pense que c'était le plan initial, là, c'était ça à quoi s'attendre. On va avoir un nouveau groupe d'entraîneurs. Là. On n'est pas en train de mettre à l'épreuve le groupe qui est présentement, à savoir est-ce qu'on vous garde ou non. Non, non, c'est vraiment un vrai groupe d'intérim qui va être remplacé dans la prochaine saison morte. Écoute, je ne m'attendrai pas très longtemps sur la rencontre. Les Panthers, il n'y a absolument rien d'intéressant à voir avec cette équipe-là. Ils ont quand même une bonne défense contre la passe, statistiquement, mais en même temps, il y a tellement de choses qui ne vont pas bien dans cette organisation-là. Puis ils ont tellement
Pas de choix au repêchage pour rebâtir, que ça en est triste. Du côté des Falcons, ils ont échappé un gros match contre Tampa le week-end dernier. Ça leur a fait mal, même si Desmond Ridder a connu un gros match. Euh, je vais y aller évidemment avec Atlanta dans ce match-là. Si les Panthers, par contre, réussissent à venir en voler une aux Falcons, on va vraiment pouvoir dire à la fin d'année que c'est là que les Falcons ont échappé la division et les éliminatoires. Euh, et non pas dans le match contre Tampa Bay la semaine dernière. Donc, je vais avec Atlanta, puis c'est tout pour ce match. Bon, moi j'ai mis 1 parce que j'espère, et pourtant je crache sur leur coach côté Falcons, j'espère quand même qu'ils vont mettre entre guillemets une branlée aux Panthers. Ben, si je peux me Ouais, vas-y, permettre, vas-y. ça serait le fun de voir les Falcons pour une fois vraiment dominer un match. Ouais. Un match où clairement là, c'est la meilleure équipe qui s'en va sur le terrain dimanche. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gagner ce match-là par 3 possessions? On gagne le match par 20 points, 21 points. On met vraiment une raclée. Oui, à une équipe faible. Je ne suis pas en train de dire ça prouve rien. Mais c'est juste de dire, hey, on est dans une catégorie d'équipe que quand on se prend contre une équipe pourrie, on les bat à plate couture et c'est tout. Ouais, surtout que les Panthers sont à 6 défaites consécutives. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, j'espère aussi, comme tu dis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir les Falcons ultra dominants. Pourtant, il y a du matos, ça on le dit tout le temps. Donc bon, Mm-hmm. je vais dire go Falcons. J'espère cette fois-ci qu'ils vont être convaincants. J'attends vraiment un match convaincant pour histoire de m'enflammer un peu pour cette équipe qui a du potentiel. Match suivant, les Packers, 6 victoires, 7 défaites face aux Buccaneers, 6 victoires, 7 défaites. 2 équipes, ben, des fois on a un petit espoir, des fois ça va pas. Il y a des bonnes séries, il y a des mauvaises séries. Et du coup, il faut prendre qui là cette semaine? Est-ce que ça va être un beau match ou pas? Parce qu'on a mis 3 ballons tous les deux, mais j'ai l'impression que c'est 3 ballons avec un gros point d'interrogation, quoi. Moi, j'ai été franchement déçu par la performance des Packers hier. Ils avaient gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, mais pour moi, vraiment, dans les 3 derniers matchs, il y avait vraiment quelque chose qui se passait avec cette équipe-là. Ils étaient en train de grimper les échelons. Ils avaient l'air d'une bonne équipe. Jordan Love était spectaculaire depuis 3 semaines. Puis hier, on avait plus l'air de voir les Packers autour de la semaine 4 ou 5 de la saison, c'est-à-dire des Packers peu convaincants, timides en attaque, des erreurs de base, un corps arrière pourtant super athlétique qui prend pas la décision souvent avant que la pression s'amène de tout simplement aller chercher les verges qu'il peut avec ses jambes. On a vu Tommy DeVito le faire, des fois très rapidement hier, puis Jordan Love n'a pas été capable de le faire de son côté, alors que je me serais attendu à ce qu'il soit capable de le faire. Donc, on dirait que j'ai vraiment pas été vendu à leur cause hier. En même temps, il y a tellement de blessés dans cette équipe-là que c'est difficile de les juger présentement. Vous êtes à privé de Christian Watson et de Aaron Jones en attaque. En défense, Jerry Alexander, là, il présentement est blessé, on le sait, ça fait quelques temps. Euh, donc, c'était pas convaincant pour les Packers hier. Puis on avait un adversaire prenable à New York, sous les projecteurs à heure de grande écoute le lundi soir. Puis on n'a pas été capable de le faire. Tandis que chez les Buccaneers, ben, depuis le début de l'année, c'est un peu le même sentiment que j'ai pour cette équipe-là. Depuis, je te dirais, 3 semaines que la saison est commencée, mon opinion n'a pas changé. Ils sont tenaces, ils offrent du bon football semaine après semaine, donc personne ne peut les prendre à la légère. Ils n'ont juste pas la petite coche qui manque là, pour être une excellente équipe. Ils n'ont pas vraiment d'attaque au sol, mais c'est une équipe qui est difficile à battre chaque semaine. Elle va en donner pour son argent à toutes les équipes, toutes les semaines. J'aime le jeu de Baker Mayfield. Le match de ce week-end, il est disputé dans le froid à Green Bay. J'ai hâte de voir la température puis la météo qu'il va y avoir là-bas. Parce qu'on le sait, hein, à Tampa Bay, c'est pas le même genre de température qu'à Green Bay. Les équipes qui voyagent dans ces températures-là, des fois, c'est plus difficile pour certains joueurs, tandis que les Packers seront à la maison. J'ai envie de croire aux Packers. J'ai vraiment envie que les Packers, pour moi, pour le storyline, gagnent ce match-là. Mais je crois que les Buccaneers vont sortir une grosse sur la route puis envoyer un gros coup de barre dans les genoux de Green Bay. Oh, écoute, franchement, c'est encore une fois un match difficile. Tu sais quoi, je vois bien, franchement, cette semaine.
c'est tellement NFC Sud que je vois bien les 3 équipes de la NFC Sud qui sont tous les 3 à 6 victoires, 7 défaites, capables de se ramasser et d'être à 6 victoires, 8 défaites les 3, tu vois? Histoire de bien entretenir Mhm, le truc de mhm. encore une année, on va se retrouver avec une équipe avec un bilan négatif en playoff. Ouais, Je vois bien ça, je te jure, je je vois le vois trop genre. ça. Heu, Je t'avoue que ce serait pas un scénario étonnant en même temps. ça serait trop le fun. Ouah, putain, franchement, je sais même pas qui parier, quoi. Je vais aller avec les Packers à domicile, dans le froid. Les Bucks qui ont pas moins l'habitude. Je vais dire voilà, avantage terrain pour Green Bay. Sinon, je vois pas trop un argument supplémentaire qui pourrait faire que les 2 équipes se valent à peu près, ont montré du bon des 2 côtés, donc ouais. Allez, go Packers! Match suivant, les Miami Dolphins face aux Jets, face aux New York Jets. Les Jets d'ailleurs qui ont gagné leur dernier match. Alors Renaud, moi j'ai mis 1, je m'attends à une grosse claque. Toi visiblement, tu t'attends à un match normal, serré? Ben là, Vas-y. Tyreek Hill s'est blessé à une cheville hier. Il va être au jour le jour. On verra qu'est-ce qui va arriver avec lui. Mais visiblement, même s'il joue dimanche contre les Jets, il ne sera pas à 100%. Puis les Dolphins n'ont pas été convaincants là, hier. Ils ont tiré de l'arrière pendant un bon bout de la rencontre, même tard dans le match. Finalement, il y a eu 2 erreurs consécutives des Titans, 2 échappés, 2 fumbles, qui ont permis aux Dolphins de marquer 2 touchés rapides. Et on pensait que le match était fini. Les Titans ont marqué un touché et je te jure, je faisais la description de Giants Packers. On avait Dolphins Titans sur un autre écran. Les Titans ont marqué un touché à la fin du match, mais il restait à peine de temps. Je suis parti vers chez moi en me disant ben, je vais juste partir chez moi, aller me coucher. J'arrive à la maison, j'écris à un ami qui est fan des Titans pour le narguer un peu. Je m'en vais regarder le score. Puis je vois que les Titans sont revenus, ont marqué un autre touché, puis ont gagné le match. Donc, je n'étais pas convaincu de l'attaque des Dolphins lorsque Tyreek Hill n'était pas là, parce qu'il a été on and off là, du terrain pendant le match. Donc, c'était pas inspirant. De l'autre côté, Zach Wilson a connu un de ses très bons matchs en carrière la semaine dernière contre les Texans de Houston et ils ont gagné. Est-ce qu'il est trop tard pour les Jets? Personnellement, je pense que oui, je les ai enterrés il y a un bout de temps déjà. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent, dans leur tête, eux, y croire. Puis j'espère qu'eux, dans leur tête, ils y croient encore. Le match est disputé à Miami. Donc, c'est sûr que ça, c'est à l'avantage des Dolphins. Mais je pense qu'on pourrait avoir un bon duel dans ce match-là. Meilleur, du moins, que le fameux match du Black Friday qu'on a eu là, il y a un vendredi il y a quelques semaines. C'est vrai que ça laisse quand même pas mal de on se pose quand même pas mal de questions justement avec, comme tu mentionnais très bien, l'histoire avec, Tyreek Hill blessé du coup, bah, ça avance beaucoup, beaucoup moins bien côté Dolphins. Heu, ouais, il y a quand même beaucoup trop d'armes, offensivement, mais même sans Tyreek Hill, même sans il y a une défense quand même. Donc moi, je m'attends quand même à une belle démonstration de la part des Dauphins face aux Jets et quasiment histoire de prendre peut-être la victoire, dans la l'AFC Est. Mais j'ai un petit doute, à combien ils sont Buffalo? Mais je crois que ils pourraient prendre Buffalo définitivement est la à place. 7-6, si je ne me trompe pas. 7-6-9-4, s'ils gagnent, normalement, c'est réglé, je crois. Ouais, ça devrait. Ben, ils vont Ouais. s'affronter aussi à la dernière semaine d'activité. Bref. Mais oui, prendre on s'entend là, un gros pas de l'avant dans la NFC. Dans l'AFC, excuse-moi. Surtout que la défaite d'hier, là, elle a fait très, très mal aux chances des Dolphins de remporter le tout premier rang dans l'AFC, avoir la semaine de congé en début d'éliminatoire. Si à la fin de la saison, ils sont à l'arrière d'un match, ben, on n'aura pas à le chercher bien longtemps. Ce sera le match contre les Titans. Dolphins dans ce match-là, en passant. Idem, et pour moi, ça va être une grosse branlée. On continue. Avant-dernier match de la série de 19h. Je vérifie quand même au cas où. Les Patriots, 3 victoires, 10 défaites face aux Chiefs de Kansas City. À 8 victoires, 5 défaites. Bon, alors, j'ai vu que tu as mis un ballon, donc tu t'attends à une belle branlée. Ouais, un mauvais match. Je comprends là, que la défense des Patriots est quand même legit hein, depuis le début de l'année. Elle fait quand même de belles performances. C'est simplement que son attaque est incapable de performer. Il y a eu une bonne demi de la part de Bailey Zappi la semaine dernière. Mais là, est-ce que vraiment les Patriots vont être capables de battre les Chiefs de Kansas City dans la situation où on est en ce moment?
Je le considérerais comme le upset de l'année. J'y crois pas, même si c'est en Nouvelle-Angleterre. Les Chiefs vont gagner ce week-end. Mmh. C'est vrai qu'en ce moment, côté Chiefs, il y a 2 défaites consécutives. La défense, je la trouve un peu moins étincelante qu'avant. Pourtant, au niveau en termes de points pris, ça reste quand même correct. Bon, les ouais, je pense que normalement, j'ai mis 2 ballons, mais je pense que normalement, en toute logique, les Chiefs devraient gagner. Mais je pense quand même que les Pats vont quand même leur mener la vie dure avec l'argument classique et principal, la défense, et que Beleza va réussir quand même à faire 2-3 passes qui vont aller venir faire titiller tout ce truc-là. Surtout que les Chiefs, je pense qu'ils sont quand même en plein doute en ce moment, vu le nombre de défaites. Ils sont pas habitués à prendre autant de défaites, Mhm. même peut-être, bon, peut-être pas sortir des playoffs, ce serait un peu trop énorme, mais je trouve que c'est vraiment, il y a une la sonnette d'alarme là est vraiment tirée et pas qu'un peu, quoi. Ah, c'est certain, là, on l'a vu, là, l'état de panique complètement après le match. Combien de matchs au cours des dernières années sont allés à la faveur des Chiefs à cause d'une pénalité ou non-pénalité douteuse? Puis là, ça leur arrive 2 semaines consécutives. Puis... En fait, la semaine dernière, je comprends, là, contre les Packers, c'était vraiment on avait retenu ou on a fait de l'obstruction sur Marcus Valdez-Scantling à la fin du match. Il y avait pénalité, on s'entend tous là-dessus. Pas besoin de s'obstiner. Mais ce week-end, je m'excuse, Kadarius Toney, il était hors jeu sur le jeu. Donc, difficile de s'obstiner. Puis, ça m'étonne qu'on vienne dire que ça n'a rien changé au match. Je veux dire, c'est un hors-jeu, c'est une règle de base du football. Là. Donc, je vois pas trop de quoi on veut argumenter. On dit que l'arbitre aurait dû lui dire de se replacer. Kadarius Toney a levé la main une fraction de seconde. Je sais même pas si l'arbitre l'a vraiment vu. Euh, pour moi, il n'y a pas vraiment d'excuse à s'aligner hors jeu. Hein. Surtout sur une séquence là, potentiellement victorieuse pour le match dans les derniers instants d'un match. Donc, ouais, tu as raison, il y a eu un peu de panique à la fin du match. Patrick Mahomes qui est allé voir Josh Allen, je ne sais pas si tu as vu la vidéo après le match, lui Vite serrer fait. la main en disant ouais, c'est la pire décision que j'ai vue de ma vie. Comme s'il avait besoin de se justifier à Josh Allen. Donc, tu as raison qu'on dirait qu'il y a un petit état de panique, mais il y a panique et perdre contre les Patriots. Ce sont deux choses Oui, oui, distinctes. oui, non, non, restons logiques quand même, restons logiques quand même, mais je pense quand même ils vont leur tenir un peu tête parce qu'à chaque fois qu'on attendrait à voir des Chiefs, genre le 1er match contre les Broncos, je sais pas si tu te rappelles, Mm-hmm. heu, on s'attendait à ce qu'ils prennent, justement qu'ils les massacrent de manière, assez scandaleuse, quoi. Au Ouais, final, ben, ils ont gagné, mais ça a été laborieux. Enfin, ouais, selon les gens, en tout cas, pour moi, ça a été quand même laborieux, quoi, parce que face à une ouais. équipe des Broncos qui était au fond du trou, gagner, je crois, c'était d'un TD d'écart. Pour moi, même, c'est tu contrôles le match, tu contrôles pas trop, je trouve. Là, ça fait plusieurs fois qu'on dit attention, 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 et ben là, ça continue, puis c'est pas convaincant. Et là, on voit vraiment les faiblesses, et effectivement, je crois qu'en interne, ça commence à se sentir aussi. En tout cas, on est moins serein que les autres années, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mmh. Allez, on termine la première série du dimanche avec le match entre les Titans et les Texans. Duel 100% AFC Sud. Les Texans sont à 7 victoires, 6 défaites. Les Titans, 5 victoires, 8 défaites. Titans, qui, comme tu disais avant, qui ont gagné de manière assez surprenante, je trouve. Enfin, pour moi, c'était quand même Ouais, surprenant. On a vu du complètement. très grand Diop. Ça me fait plaisir. On a vu un peu du Derrick Henry aussi. Est-ce qu'un nouveau miracle est possible? Ben, écoute, tout est possible parce que là, les Texans, on a des gros points d'interrogation. Est-ce que CJ Stroud va être correct? Ça avait l'air vraiment douloureux, la collision entre sa tête puis le sol, la commotion cérébrale. Est-ce que Nico Collins va être correct? Tank Bell, on le sait, il ne sera pas là. C'est terminé pour la saison. Hmm. Pour moi, si CJ Stroud là, ne peut pas jouer au cours des prochaines semaines, ben, on va tout simplement manquer de gaz chez les Texans de Houston. Ce serait donc Davis Mills au poste de quart. Là encore, là, qui vont être ces receveurs disponibles? Parce que Nora Brown ne fait absolument rien depuis 2 semaines. Nico Collins, comme je viens de le dire, ben, il s'est blessé lors du match. On n'a plus Tank Dell. Tandis que chez les Titans, ben, on essaie de se bâtir quelque chose en vue de l'an prochain. On a réussi quelque chose de gros la semaine dernière contre les Dolphins. La semaine dernière, hier, dans les faits, là, hier soir, à Miami en plus. Là, on revient à la maison. C'est un match où on a une motivation parce qu'on peut quand même donner un gros coup de barre dans les genoux d'un grand rival.
de Houston. On le sait, la rivalité entre les Titans qui étaient à Houston avant et les Texans, elle est quand même grande. Donc, je pense qu'il va y avoir un stade plein motivé du côté du Tennessee. Puis que oui, on pourrait créer la surprise puis battre. Ben, je ne sais même pas si on devrait qualifier ça de surprise, en fait. Je pense que les Titans vont battre les Texans. Écoute, on va avoir de bons coachs. On va avoir de bons coachs. C'est vrai que d'un côté, parce que t'as Vrabel d'un côté, t'as Del Rio de l'autre. Non, pas Del Rio, pardon. L'ancien des Niners. J'ai un trou. Demico Ryans. Demico Ryans, pardon, désolé. C'est du bon coaching des deux côtés. Mm-hmm. Il y a quelques playmakers quand même. C'est nouveau pas évident, je trouve, cette semaine de pronostiquer. On a mis 2 tous les deux. Allez, je vais partir sur les Titans aussi parce que voilà, parce que il y a mon Diop. Allez, je vais dire ça parce que mais ça peut être un match serré. Beau peut-être pas, mais ça peut être un match serré comme tu dis, c'est un match de division quoi. Allez, on passe à la seconde série et par un match très facile à pronostiquer, je pense, les Cardinals face aux 49ers. Pas beaucoup de motifs d'espoir côté Arizona, même si ça c'est capable de se battre et que ça a même battu les Steelers le 3 décembre, c'était 24-10. Est-ce que tu penses que les Cardinals peuvent faire quelque chose ou peuvent au moins tenir une mi-temps ou est-ce que tu penses que ça va juste être un massacre de Zozio? Non, là, ça fait juste une semaine qu'on a redonné aux 49ers leur titre de meilleure équipe dans la NFL. On va leur laisser encore un petit bout pendant le match contre les Cards. C'est sûr que les Cards montrent des signes de vie là, depuis que Kyler Murray est de retour. Évidemment, l'équipe est un petit peu plus divertissante. On a réussi à gagner le match notamment là, à Pittsburgh contre les Steelers. Mais non, pour moi je veux dire, il y a tellement une mer de différence entre ces deux équipes-là. Les 49ers sont en chemin vers leur seul objectif qui est de gagner le Super Bowl. Donc, non, j'ai pas énormément de commentaires à faire sur ce match-là. Les 49ers vont l'emporter sur la route facilement. Ouais, pourtant je le dis, j'aime bien les Cardinals de cette année. Je trouve que c'est loin d'être la pire équipe. Ouais, Ils ont le bilan c'est que vrai. j'avais annoncé. Ouais. Mais non, clairement, tout roule à San Francisco. Je vois pas trop comment et pourquoi il pourrait y avoir une défaite. Quoique les Cardinals avaient quand même battu les Cowboys il y a quelques semaines en arrière. Ouais, c'est vrai, au début de la saison. Avec Joshua Dobbs. Ouais. Non, il y a quelques bons trucs, mais bon, non, la marche va être beaucoup trop haute, quoi. Donc, 49ers, très facilement. Match suivant, les Rams face aux Commanders. Ouais, on a des Rams qui sont encore potentiellement playoffables face à des Commanders à 4 victoires, 9 défaites. Est-ce qu'il y a encore. Alors, toi, tu as mis 2 ballons, moi j'ai mis 3 ballons parce que je pense qu'il y a quand même quelques motifs d'espoir dans ce match, mais je vous avoue que c'est pas le match que je vais regarder du tout, ou vraiment en red zone du coin de l'œil. On dit Rams. Oui, Rams facilement. C'est dommage que les Rams l'aient échappé en prolongation contre les Ravens. C'est une victoire dont ils avaient cruellement besoin. La blessure à Matthew Stafford un peu plus tôt cette saison, rappelle-toi qu'on avait envoyé Brett Ripien comme corps arrière. On avait perdu un match contre les Packers de Green Bay. C'était une défaite qui va nous faire mal à la fin de la saison aussi. C'est dommage parce que les Rams mériteraient d'être en éliminatoire cette année, là, mais on dirait que il y a quelques malchances là, fait en sorte qu'ils vont peut-être l'échapper. Mais écoute, ce week-end, victoire à la maison contre les Commanders, pour moi, c'est dans le sac pour les Rams. Il faut qu'ils continuent d'y croire. Ils doivent contrôler ce qu'ils peuvent contrôler, c'est-à-dire leur propre équipe. Donc, gagner leur propre match, espérer pouvoir se faufiler jusqu'aux éliminatoires. Et tu penses que peut-être avec le retour de bye week pour les Commanders, ça peut jouer ou pas du tout? On y croit vraiment pas. Cette équipe-là, j'ai complètement lancé la serviette là, à partir de la date limite des transactions, même un peu avant. Ils n'ont pas d'identité, ils accordent trop de pression sur sur leur jeune corps arrière. Ils manquent de talent définitivement en défense. Ils ont investi beaucoup sur des demi-défensifs au cours des dernières années, puis leur défense contre la passe est catastrophique cette année. Donc, non, ça va être les Rams dans ce match-là. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'on comprend plus rien côté Commanders. D'ailleurs, ils ont 4 défaites consécutives et les 2 dernières ont été très très douloureuses. 45-10 face aux Cowboys et 45-15 face aux Dolphins. Mm-hmm.
En plus, la défense, tu vois, côté Commanders, c'était une des défenses qu'on nous vendait sur les dernières années. Petit rappel de stats, je viens de les voir et je suis assez choqué quand même. Points pris par match, 32e sur les points pris par match. 32e sur le total de yards pris par match aussi. 32e sur le nombre de yards pris à la passe. 18e contre la course. 16e sur les sacs. Et 29e sur les interceptions. C'est. Non, c'est Je nul. Ouais, c'est nul. Je C'est sais nul. même plus quoi dire. Non, Je c'est comprends ça. plus cette équipe. Je la comprends plus. Puis Ben, à effectivement. rebâtir, ils vont évidemment, là, on le sait, là, Ron Rivera ne sera pas de retour l'an prochain. Puis ils vont rebâtir quelque chose de nouveau. Ce sera la vraie, parce que cette année, c'était la première année, si tu veux, avec du nouvel actionnariat de l'équipe. Mais l'an prochain, Ouais. ce sera la première vraie année, si tu veux. Là. C'est comme une année d'adaptation, on dirait, en ce moment. L'an prochain, ils vont relancer, ils vont construire leur équipe à eux. Tiens, d'ailleurs, est-ce que maintenant que j'y pense, t'avais entendu aussi comme quoi, ce qui paraît, il y avait des gens qui voulaient, qui militaient de nouveau pour qu'on reprenne qu'on enlève le nom Redskins, Commanders, c'est qu'on revienne aux Ouais, Redskins, même des Amérindiens, ouais, soi-disant. je l'ai vu passer. Honnêtement, c'est un dossier qui a tellement duré longtemps là, en 2020, alors qu'on avait juste ça de quoi parler au début de la pandémie. On dirait que je m'embarque plus dans le dossier du nom des Redskins puis tout de ce qui se passe avec des Redskins, des Commanders, tout ce qui se passe avec eux. Oui, j'ai vu passer la pétition, mais dans les faits, concrètement, où est-ce que ça s'est rendu dans le système de justice américain que je connais plus ou moins? Je ne sais pas, honnêtement. Mais ce serait un dossier à suivre si on finit par en réentendre parler. Mais combien de fois est-ce qu'on entend parler justement de ce genre de choses? Il y a un groupe qui fait une demande, puis finalement, les mois passent, puis on réentend jamais parler. Donc, est-ce que c'est dans cette vague-là? On verra, mais je me considère pas comme un spécialiste sur la question, honnêtement. D'accord. C'est vrai qu'en plus, il y avait eu la même histoire dans la Ligue canadienne de football avec Ouais, les les feux Esquimaux. Eskimos, ouais, les Ouais, Eskimos d'Edmonton. Ouais. exact. Donc, qui sont devenus les Elks, Ouais. qui est bizarre comme nom, on va se le dire. Mais Et tiens, d'ailleurs, si toi, allez, petit sondage, et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, vous pouvez aussi faire le petit sondage. Est-ce que tu serais plus pour rester Commanders ou encore changer, prendre un autre nom, ou est-ce qu'on va revenir sur le Redskins? Ben, écoute, peu importe la décision, que ce soit un des deux, là, mais trouvez-nous pas un troisième nom, un autre nom, là, à un certain moment. Euh, Moi, je suis pas encore habitué à Commanders, là, personnellement. On dirait à ce jour encore, je les appelle plus souvent qu'autrement Washington, parce que pendant quoi, 2 ans, je pense. Ouais, la football Ouais, team. 2 ans, ouais, le Washington Football Team, on dirait que je m'étais habitué avec ça. Personnellement, sinon, ça me dérange pas trop. Puis j'étais pas un. J'ai jamais été partisan de cette équipe-là quand j'étais jeune. Donc, c'est pas non plus comme si moi j'avais vraiment un attachement émotif à quoi que ce soit qui les touche. Donc, personnellement, honnêtement, ça me dérange pas, mais relancez-vous pas dans un autre processus pour trouver un autre nouveau nom. Ça, c'est juste c'est trop là, à un certain moment. Ça va faire comme les noms espagnols bientôt, les noms portugais. Ça Exact. rallonge. Bon, allez, du coup, on part tous les deux sur les Rams. Ouais. Match suivant, ça par contre, ça pourrait être la très belle affiche. Les Buffalo Bills, 7 victoires, 6 défaites face aux Cowboys de Dallas. 10 victoires, 3 défaites. Deux équipes qui ont gagné leur match la semaine dernière. Et les Cowboys qui sont capables de gagner contre des gros. Je comprends plus rien là. Qu'est-ce qui se passe? Exact. Les Cowboys qui ont battu chez eux les Eagles, qui ont donc passé même devant les Eagles au sommet de la division Est de l'Américaine et qui ont le deuxième rang de toute, j'ai dit de l'Américaine, dans l'Est de la nationale et qui ont le deuxième rang de toute la nationale derrière les 49ers, avec qui ils sont égales à 10-3. Les Eagles, les Cowboys et les 49ers sont tous à 10-3. Par défaut, là, à cause des bris d'égalité, les Cowboys sont placés deuxième. Euh, et là, contre des Bills qui ont peut-être relancé leur saison, ils avaient absolument besoin, tu te rappelles, on s'en était parlé ensemble, et j'avais prédit une victoire des Bills Oui, oui, aussi oui. Bravo, bravo contre d'ailleurs. les Chiefs. Merci. Et on avait besoin de cette victoire-là. Puis d'ici la fin de la saison, il y a deux autres grosses équipes encore sur notre calendrier, c'est-à-dire les Cowboys
qu'on accueille à Buffalo. Et on s'en va à Miami pour affronter les Dolphins au tout dernier match de la saison. J'avais dit qu'il fallait gagner 2 sur 3 de ces matchs-là et gagner évidemment le reste des matchs plus prenables. Ben, ils en ont un en poche, celui contre les Dolphins. Puis on dirait que plus le portrait se resserre, puis plus je me dis, hey, ils vont peut-être pas besoin d'en gagner 2 sur 3, ils vont peut-être devoir gagner les 3 matchs. Donc, dans un autre match important où leur vie en dépend présentement, mais que l'autre équipe, les Cowboys, ont aussi un énorme enjeu, je vais y aller avec Buffalo parce que je crois que justement ce fameux sentiment d'urgence va se faire ressentir. Et du côté des Cowboys, on le sait, ils sont toujours meilleurs à la maison que sur la route et ils sont toujours meilleurs dans les matchs disputés à l'intérieur. Là, on est à l'extrême opposé d'un match à l'intérieur. On est dans un match extérieur, dans une température probablement très fraîche, surtout que, dis-moi si je me trompe, le match va être disputé en fin d'après-midi à Buffalo. Le C'est ça. soleil va déjà être couché ou du moins être très près d'être couché au moment où le match va débuter. Certainement qu'à la mi-temps, il va faire noir à Buffalo. Donc, non, je vais y aller avec les Bills dans ce match-là, mais on l'a dit, là, les 5 ballons, c'est l'affiche de la semaine, assurément. Ouais, en plus, les 3 quarts de la Bills Mafia sera déjà à 5 grammes histoire de se réchauffer un peu. Oh que oui. Non, Mais ça tu va vois, être un. on est à peu Ouais, près dans le temps de l'année où d'habitude, pendant, je te dirais, 5-6 ans, j'allais à Buffalo à tous les ans au mois de décembre, puis on y allait toujours, c'est ça, durant le mois de décembre, parce que ça fonctionnait mieux avec l'horaire de tout le monde. Et oui, je peux te garantir qu'au moment où on entre dans le stade, il y a déjà des gens qui marchent tout croche et qui sont déjà KO et ont déjà perdu la mémoire là, du match qui n'est même pas encore commencé. non, c'est le gros match. C'est le gros match à voir. Et par contre, Dak Prescott ou Josh Allen en meilleur quarterback? Cette année, j'ai pas le choix d'y aller avec Dak Prescott. Mais règle générale, écoute, Josh Allen, c'est un talent assez particulier. Je pense que je prendrais le pari d'y aller avec Josh Allen. Si j'avais à construire mon équipe présentement, là, je pense que je prendrais le pari d'y aller avec Josh Allen. Bah écoute, je vais regarder les stats pour ceux qui nous écoutent aussi. Mhm. Donc, Dak Prescott, 3500 yards, 505 yards, yards par match, 269,6, 28 TD, 6 interceptions, quarterback rating de 107,5. Josh Allen, 3447 yards, 265,2, 25 TD, 14 interceptions et 93,4 C'est le de problème. rating. Ouais, voilà, c'est son problème. D'ailleurs, je Ouais. sais même plus s'il avait fait des interceptions la semaine dernière ou pas. Ou il a été propre. Contre Je m'en les rappelle plus. Chiefs, là, tu me le demandes à brûle pour point. On dirait que ça me revient pas, mais Je crois qu'il avait été propre. oui, oui, il en a lancé une. Il en a au moins une, assurément. Attends, je vais regarder sac autorisé. Sac autorisé 3. Passe intercepté 1. Oui, t'avais raison, t'as raison. Ah, je pense il va faire du sale, l'ami Josh Allen. Il va faire du sale. Je vais partir sur les Cowboys parce que je pense OK. que dans la douleur pour leurs fans qui vont commencer à y croire, ils vont dire on arrive à battre les grosses équipes et qu'en playoff, ça va quand même se Ah, ratatiner dès le premier. ah, ça c'est officiel. Dès le premier tour, pardon pour les fans, d'ailleurs on en connaît quelques-uns, je les salue. Et franchement, tu le vois le truc, c'est les Bills qui vont se qualifier en playoff et que ça va être les Chiefs qui vont se faire sortir avant les playoffs, quoi. Tu vois ça Ouais, encore? C'est ça serait un drôle de scénario. bah, c'est pas inenvisageable en plus, hein. Non, non, c'est plausible. C'est ça le Ça m'étonnerait, mais c'est plausible. oui, oui, non, mais ça m'étonnerait aussi, mais je suis en train je suis en train de divaguer. Donc allez, toi, tu dit donc, Bills, moi j'ai dit Cowboys. On poursuit. Match suivant, c'est le match du Sunday Night. Les Jaguars de Jacksonville face aux Ravens. Alors moi, encore une fois, j'ai mis la note de 5 parce que c'est 2 grosses équipes qui jouent bah, pour le titre, pour le premier slot, quoi. Et Mhm. alors, autant les Jaguars, je suis moins confiant que les Ravens, mais je m'attends quand même à un très très beau match. Alors toi, du coup, t'es plus Ravens ou t'es plus Jaguars? Ben là, c'est ça. Ça fait 2 matchs, on dirait que les Jaguars me laissent sur mon appétit. Je suis pas comblé. C'est pas l'équipe, on dirait qu'on leur prêtait l'intention d'être avant le début de la saison. Puis on dirait qu'on les a, je parle pas juste de toi et moi, je parle de la communauté en général.
je trouve qu'on les a beaucoup défendus des fois en disant mais oui, ils sont bons, ils ont un début lent et tout. Mais les Jaguars, dans les faits, ils nous ont jamais prouvé sur une saison complète qu'ils étaient capables d'être bons. La saison dernière, c'est vraiment dans le dernier tiers de la saison, on a appuyé sur l'accélérateur. Puis évidemment, la remontée contre les Chargers en éliminatoire a marqué tout le monde. Mais sinon, moi, les 2 derniers matchs ne m'ont pas encouragé pour cette équipe-là. Puis je me retourne du côté des Ravens. Bon, on a réussi à gagner une guerre contre les Rams. Je savais que ce serait un match difficile. Même moi, j'avais prédit une victoire des Rams dans ce match-là. On est allé jusqu'en prolongation, mais on le fait. Puis pour moi, ça compte dans la catégorie battre des grosses équipes. Les Rams, pour moi, c'est dans la catégorie grosses équipes présentement cette année. Donc, chapeau aux Ravens d'avoir réussi à le faire sans Mark Andrews en plus. Mais c'est peut-être le fait que justement, là, les Jaguars m'ont un peu déçu au cours des dernières semaines qui fait en sorte que je me suis limité à 4 ballons. Mais tout à fait, là, ça va être un des très bons matchs du week-end. Ouais, bah écoute, visiblement, les Jaguars, comme on dit chez nous, on lâche Koumoun face à l'AFC Nord, puisqu'ils ont perdu. Leurs 2 derniers matchs, c'était des défaites. C'était contre les Bengals, 34-31, contre les Browns, 31-27, les Ravens, AFC Nord. Donc, jeudi, victoire des Ravens. En plus, pour moi, ils sont largement supérieurs sur le papier. Mais je m'attends quand même à un beau match. Ouais, j'y vais avec les Ravens aussi. Puis du côté des Jaguars, là, souvent, on est bon pour arrêter le jeu au sol, puis on a beaucoup, beaucoup de difficultés à arrêter le jeu par la passe. Donc, est-ce que Lamar Jackson peut connaître un gros match par la passe? C'est ce qu'il va avoir besoin de faire pour battre cette équipe-là. Puis moi, je pense qu'il est capable de le faire. Donc, ouais, je vais avec les Ravens sur la route. Et on termine par le Monday Night, les Seahawks, 6 victoires, 7 défaites, face aux Eagles, 10 victoires, 3 défaites, 2 franchises qui commencent à se faire quelques frayeurs, puisque les Seahawks ont perdu leurs 4 derniers matchs, et les Eagles ont perdu leurs 2 derniers matchs. Alors certes, c'était contre les 49ers et contre les Cowboys, mais c'est 2 équipes qui sont un peu dans le dur. Ils doivent s'interroger un peu. Alors, est-ce que. Toi, je viens de voir que là, tu as mis 4 ballons. Moi, j'en ai mis 3. Mm-hmm. Donc, pourquoi tu as mis 4 ballons? Tu t'attends vraiment à un beau match? Parce que je suis vraiment, vraiment intrigué de savoir comment les Eagles vont rebondir. Les Seahawks, je l'ai dit depuis plusieurs semaines, moi, c'est pas l'équipe qui m'emballe le plus. Je pense qu'en début de saison, ils surperformaient un peu dans certains matchs. Gino Smith connaît pas une grande saison, puis je trouve qu'on se démarque nulle part en défense, même si on a techniquement des joueurs de talent là, sur l'unité défensive. Mais les Eagles, ça a tellement été peu impressionnant au cours des 2 derniers matchs. On s'est fait donner une raclée par les 49ers. On s'est fait donner une raclée par parce que je considère ça une raclée, ce qu'on a subi contre les Cowboys la semaine dernière. J'ai hâte de voir contre les Seahawks, qui sont une équipe ce que j'appelle good, not great, donc bonne, mais pas extraordinaire. J'ai hâte de voir est-ce que les Eagles peuvent reprendre le train puis redevenir cette équipe dominante qui nous montre, OK, bon, ils sont pas partis, là, ils ont juste eu un égarement pendant 2 semaines. On a été rapide à coller l'étiquette aux Dolphins puis à quelques équipes de ne pas être capable de battre des grosses équipes. Mais les Eagles, oui, ils ont battu les Dolphins dans un match que moi, je pense que les Dolphins se sont battus eux-mêmes. Mais dites-moi, qui sont les très grandes équipes que les Eagles ont battues? Eux aussi, ils ont perdu des gros matchs. Ils ont été incapables de faire quoi que ce soit dans des matchs contre des bonnes équipes. Donc, les Eagles ont des choses à prouver. Ils sont toujours dans la course pour le tout premier rang dans la NFC, il ne faut pas l'oublier. Mais en ce moment, le problème pour eux, le plus grave, c'est pas vraiment le tout premier rang dans la NFC, c'est vraiment le championnat de division parce que là, en 2 semaines, ils sont passés du rang numéro 1 au rang numéro 5 parce que les rangs 3 et 4, ben, ils sont réservés à des équipes de d'autres divisions. Et avec le rang numéro 5, ben, tu ne joues même pas à domicile en éliminatoire. À moins d'un miracle, puis que tu te retrouves au championnat de conférence contre une autre équipe wildcard, mais entendons-nous, là, ça va être les 49ers ou les Cowboys qui vont se retrouver là. Donc, non, c'est un match extrêmement important, je pense, pour les Eagles. Puis pour les Seahawks, ben aussi, parce qu'on est au plus fort d'une lutte pour les éliminatoires. On reçoit les Eagles à la maison. On sait comment ce stade-là peut être bruyant, même si apparemment, ce n'est pas la même chose depuis quelques années. Je vais y aller avec les Eagles personnellement, mais je pense qu'on va avoir un bon match. Ouais, je pense qu'on va surtout avoir un match avec des points quand même, parce que quand tu vois au niveau défensif, c'est faible des 2 côtés, quoi. C'est en points pris, en général, tu as la moyenne, les Seahawks prennent 24,5 points, les Eagles en prennent 24,7. Sur le total de yards et tout, ils sont toujours à peu près dans le bas-fond. Il y a juste éventuellement sur le rushing pour les Eagles et sur
sur les sacs où c'est 2 bonnes équipes, mais sinon sur le reste, c'est vrai que c'est très, très faible défensivement, quoi, hein. C'est franchement, ouais, bon. Je vais partir sur les Eagles parce que, bah, comme tu dis, l'arme principale à Philadelphie, c'est l'attaque. Ils vont se reprendre. Les Seahawks, malgré tout le talent qu'ils ont en attaque, et ça va pas suffire. Donc, je vais dire les Eagles. Et d'ailleurs, si jamais les Eagles prendraient le slot 5, il y a de grosses chances, enfin, je dirais 90% de chances, qu'ils affronteraient une équipe de la NFC Sud. Donc, ça va. Mhm. Ça serait une entrée en Ouais, matière ouais. assez facile, quoi. Mais pas à la maison. Effectivement. Effectivement. Donc, on dit tous les deux Eagles. Eagles. Eagles, OK. Et ben voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci à toi Renaud de m'avoir fait le plaisir et l'honneur d'être en ma compagnie à nouveau. Merci à toi de m'avoir invité encore. Ah, c'est toujours un plaisir, hein. Tu fais partie de l'équipe, je le répète. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez en MP3 notamment, dites-nous aussi parce que c'est vrai qu'on voit pas trop les stats, donc on sait pas s'il y a beaucoup de monde qui nous écoute ou pas. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, mais directement sur les réseaux sociaux parce que sinon on voit pas parce qu'on publie sur Acast, donc c'est un peu plus dur de savoir. Donc n'hésitez pas, j'aimerais bien savoir, enfin on aimerait bien savoir, bah, s'il y a du monde qui nous écoute et combien vous êtes à peu près. C'est toujours sympa. Renaud, est-ce que tu sauras la description d'un match cette semaine? Je vais être à NFL Red Zone dimanche en français, donc sur la rds.ca. Et je pense que c'est tout, mais je te confirmerai sinon. Non, je pense que c'est tout. Sinon, je travaille sur les statistiques là, la plupart des matchs du week-end. Donc, jeudi soir, samedi, les 2 premiers matchs et lundi, je crois que lundi soir aussi. Bref, dimanche pour me voir à l'écran. D'accord, OK. Bah, écoute, on n'y manquera pas et puis, bah, pour nous, vous nous verrez sur les autres émissions de la chaîne. Voilà, bah, écoutez, on vous souhaite de bons matchs, une bonne fin de semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team! Salut tout le monde!